Culture Geek avec Frédéric Simotel. Frédéric, un Noël décidément vintage pour les geeks. Et peut-être pour les soldes aussi, on sera vintage. C'est vrai que c'est la mode du vintage dans la high-tech, c'est remettre tous ces produits anciens, des années 80, même beaucoup plus anciens, on va le voir, au goût du jour. La première, c'est la Ghetto Blaster. Vous savez, c'était ces grandes radios qu'on portait sur l'épaule. Et bien voilà, voilà une Ghetto Blaster remise au goût du jour par la Sonic, parce que regardez, lorsqu'on ouvre le lecteur cassette, qu'est-ce qu'on découvre? Un iPhone. Voilà, c'est ça, c'est lui qui pilote en fait toute la musique. C'est vraiment voilà, pour les nostalgiques. Un premier produit. Pour les nostalgiques aussi, les fans de photos. Le Leica M9, qui est l'un des produits phares de Leica, on va le voir à l'écran. Donc là, il a tout du modèle classique, voilà, ce look Leica. Mais lorsqu'on le retourne, eh bien, on découvre quoi? Un écran, car c'est un appareil numérique. Voilà, 10 millions de pixels. Il faut quand même débourser près de 5 000 € pour acheter. On va attendre les soldes. Ouais. Et puis, il y a même une version limitée, je penserai à vous, faite par Hermès. Un peu moins cher, Frédéric, les téléphones à cadran qui se couplent à des smartphones. Voilà, ça c'est plus courant. C'est vraiment pour les nostalgiques d'avoir dans leur salon cet ancien téléphone à cadran. Donc là, c'est l'iPhone, on le voit, qui joue le rôle de ce cadran que l'on tourne, vous savez, comme à la belle époque. Et puis voilà, puis derrière, on installe l'iPhone sur son téléphone classique. Et puis on rajoute une sonnerie, on joue un peu avec tout ça. Et on s'y croirait comme... en l'ancien temps. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps non plus, il ne faut pas exagérer. Bon, certains font revivre la vieille machine à écrire. Alors ça, c'est une innovation que j'adore. Vous allez voir, vous vous souvenez, bon, évidemment, cette machine à écrire. Alors quelqu'un avait déjà, enfin cette même personne avait déjà inventé en l'adaptant à un écran classique d'ordinateur. Il avait mis un port USB, fait une connexion et tout ça. Et aujourd'hui, regardez, ce qu'il a créé, c'est avec une tablette. Donc on a cette classique machine à écrire, donc avec ses bruits, ça tape, ça arrive en fin de ligne, ça fait le petite sonnette, vous s'en souvenez? Mais ça saute pas. Et non, ça saute pas. Mais voilà, en même temps, on écrit sur sa tablette. On ne se tâche pas les mains avec l'encre. Et voilà, et en plus, on peut revenir en arrière. On a pu faire du type PEX ou des choses comme ça pour essayer d'effacer tout ça. Donc voilà, c'est une innovation assez drôle et puis qui redonne vie aux machines à écrire. Mais à quoi sert le progrès? En tout cas, encore plus étonnant, on peut imprimer soi-même ces 33 tours, ces vinyles. Voilà, alors c'est une Américaine qui a fait ça. Elle s'appelle Amanda Gassai. C'est une spécialiste des nanotechnologies. C'est ces technologies de l'infiniment petit. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à graver des fichiers MP3 sur des galettes de résine. Vous savez, alors il faut une imprimante 3D quand même. Donc elle a imprimé ces fichiers-là sur ces galettes de résine. Elle a imprimé cette galette. Donc elle a dessiné au contour du 33 tours. Voilà, on la voit qui récupère sa galette, qui la nettoie un peu. Et puis derrière, on peut... C'est l'épiphanie un peu. Elle a mis la musique dessus. Et par contre, écouter la musique, c'est quand même pas terrible. On entend vaguement Nirvana. Vaguement, on entend plus le... Heureusement, c'était écrit. Voilà. Ça donc fait un peu gramophone, finalement. Voilà, c'est vraiment pour les grands nostalgiques des musiques anciennes. Merci, un petit tour par le vintage.